Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. René Azoulay, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes ingénieur de formation, oui. Et vous êtes le CEO de Peptinov depuis 2018, mais Peptinov existait déjà. Absolument. Peptinov a été créé par un ami qui est médecin, avec qui j'avais fait mes classes préparatoires. J'avais investi dans Peptinov en 2010 lors de sa création, sans savoir que 8 ans plus tard, j'aurais la possibilité de devenir son directeur général. Et l'honneur, et ce qui représentait pour moi un changement de vie, parce que j'étais ingénieur dans l'aéronautique auparavant. Et c'était le professeur Jean-François Zaguery qui a fondé Peptinov, hein, c'est bien ça. Qui est médecin et qui est aussi normalien. D'accord. Donc vous êtes hébergé, vous aussi vous êtes à Paris? Oui. Décidément, c'est très parisien cette émission, cette fois-ci. Vous êtes hébergé à l'hôpital Cochin? Oui, on a la chance d'être hébergé dans la pépinière d'entreprise Paris Cochin Santé, qui regroupe une trentaine de biotech, et il y a aussi un incubateur pour les start-up. Qui est dirigé par Olivier Amédée Malem. Exactement. Qu'on a invité plusieurs fois ici. Donc ça facilite un peu vos recherches d'être à l'intérieur d'un hôpital? Oui, ça facilite nos recherches parce que par exemple au sein de l'hôpital il y a une animalerie qui nous permet de faire des tests chez la souris, et puis aussi on a eu la chance de faire notre essai de phase 1 arthrose à l'hôpital Cochin, où il y a un centre de vaccinologie qui est réputé. Ouais. Alors donc vous êtes évidemment, vous travaillez sur les maladies, processus inflammatoires, sur les maladies inflammatoires. On sait que de nombreuses maladies sont provoquées ou aggravées par l'inflammation, c'est bien ça? C'est bien ça, ce qui est particulier dans notre cas, c'est qu'on s'attaque à un type d'inflammation d'abord qui est chronique, donc qui dure, et qui est sournoise. On appelle ça une inflammation de bas grade. Elle n'est pas facile à détecter. Et nombre de maladies, il y en a une bonne quinzaine qui sont connues, dont l'arthrose, qui démarre par un processus d'inflammation à bas bruit. Oui, alors c'est vrai que l'arthrose, c'est en général, je dis toujours à mes patients, c'est pas grave, mais ça gâche la vie. On peut dire, ça gâche la vie de 10 millions de personnes en France. Ça fait 10 millions de personnes en France? 10 millions de patients, une consultation médicale sur 4, 250 millions de personnes dans le monde, donc ça fait beaucoup de monde. Et aucun traitement curatif. Et jusqu'à présent, oui, aucun traitement curatif. Pour l'instant, les traitements sont plutôt symptomatiques. Oui, uniquement symptomatiques, donc on arrive à soulager les patients, mais en général pour une durée limitée. Rien ne marche aujourd'hui, aucun médicament n'est approuvé. Ça ne freine pas non plus l'évolution de la maladie? Non. Parce que c'est purement symptomatique. C'est le mode de vie qui permet de ralentir cette évolution. Les gens qui ont un mode de vie plus sain réussissent en général à résister plus longtemps. Bon, il faut faire du sport aussi pour limiter l'inflammation. Oui, et marcher. Alors, vous développez justement une technique assez originale, c'est l'immunothérapie active. Oui. Alors, dites-nous en plus. Alors, ça consiste à utiliser les propres ressources de notre système immunitaire pour produire des anticorps qui vont abaisser le niveau de l'inflammation. Donc tout ce qu'on fait, c'est d'induire chez le patient une réponse anticorps qui va s'attaquer à l'excès, si on peut dire, de la protéine inflammatoire qui provoque cette inflammation à bas bruit et l'abaisser à un niveau non pathologique. Et sans la bloquer pour autant, juste l'abaisser. Pourquoi sans la bloquer? Parce qu'on a besoin de cette protéine inflammatoire en cas d'infection, en cas de blessure. L'inflammation est une bonne chose, elle donne l'alerte. Mais lorsqu'elle dure sans cause, lorsqu'elle se prolonge, ça devient problématique. C'est l'inflammation chronique, et particulièrement donc l'inflammation de bas grade, qui est d'autant plus sournoise qu'elle est souvent non détectée. Et comment donc mesurer cette variation de l'inflammation, dans le bon sens évidemment? Alors, en général, on mesure... Il y a des critères, mais il y a en particulier une protéine inflammatoire qu'on appelle la CRP. C-réactive protéine. Exactement, la C-réactive protéine. Et lorsque son niveau dépasse 2 mg par litre, on considère qu'on a un état d'inflammation de bas grade. Et l'autre point, c'est que la protéine inflammatoire que nous modulons chez Peptinov stimule l'augmentation de la CRP. Donc, en bridant partiellement cette protéine inflammatoire, on abaisse le niveau de CRP. Donc finalement, vous êtes évidemment en phase 1, c'est bien ça, pour l'instant? On vient juste de terminer, début 2023, un essai de phase 1 dont on attend avec impatience tous les résultats, mais on sait déjà que le principal résultat a été atteint, qui est la tolérance du produit, puisqu'il n'y a eu aucun événement indésirable. En général, la phase 1, c'est pour savoir si
le produit est bien toléré. Exactement. Mais dans notre cas, en plus, comme on l'a fait chez des patients plutôt que chez des volontaires sains, on va pouvoir avoir des informations très utiles sur l'efficacité de notre traitement. Et bon, on n'a pas encore toutes les informations, on en reparlera dans quelques mois, mais ils sont déjà très encourageants à ce stade. Alors justement, pour continuer, donc pour démarrer ces essais cliniques, hein, les phases suivantes, donc vous avez fait une grosse levée de fonds. Oui, on a fait une levée de fonds d'un peu moins de 5 millions d'euros auprès de nos actionnaires existants. Qui n'est pas la première levée de fonds à première vue. Non, on a, depuis 2018, on a dû lever une dizaine de millions d'euros donc pour financer les phases précliniques auparavant, puis l'essai clinique de phase 1, et maintenant donc les fonds vont nous servir à préparer la phase 2 qu'on espère conduire début 2024. D'accord, et qui peut durer combien de temps cette phase Alors de 2 à 3 ans, mais avec des résultats intermédiaires. Donc on espère déjà savoir à mi-parcours si on a une réelle efficacité, parce qu'on aura environ 200 patients, enfin en tout cas c'est notre objectif. Donc on devrait savoir à mi-parcours si le produit soulage bien les patients et met un frein à l'inflammation chronique. Parce que ça agit sur l'inflammation, mais vous avez vu aussi que ça pouvait agir sur le niveau de douleur. Oui, c'est fondamental, parce que l'arthrose, c'est la destruction du cartilage, ça s'accompagne de douleurs, donc si on se contentait d'arrêter le processus de destruction, mais que les patients continuent à souffrir, on n'aurait fait que la moitié du boulot. Pour finir, vous avez des concurrents dans ce domaine ? Alors oui, il y a pas mal de sociétés qui travaillent dans l'arthrose. D'ailleurs, j'hésite à les appeler concurrents parce que 10 millions de personnes, rien qu'en France, ça fait beaucoup de monde. Donc on n'est pas de trop à rechercher des techniques pour bloquer la maladie. Mais je dirais qu'en gros, vous avez d'un côté ceux qui travaillent sur les aspects symptomatiques, donc soulager la douleur sans provoquer les effets indésirables des administrations prolongées. Et puis de l'autre, vous avez des thérapies cellulaires qui visent à stimuler la régénération du cartilage. Et je dirais que ces thérapies se situent plus en aval que nous. Nous, on est plutôt en amont, on bloque l'inflammation pour éviter la destruction du cartilage. Eh bien, on souhaite bonne chance à vos essais cliniques et on espère que ça se passe bien jusqu'à la fin. Merci on va ressortir beaucoup, vos produits. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.